ça dégage. Merci pour tout. Et j'espère que tu trouveras une bonne famille. C'est non. Mais Loïs, ta vie c'est que des périodes chiantes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, où est-ce qu'on se met? Bonjour, comment vous allez? Ça fait longtemps, enfin pour moi, ça fait presque un mois que je n'ai pas filmé. La dernière fois que j'ai filmé, si c'était pour ouais, bon, je sais pas. Mais vous avez plein de caca là. Un mois qu'on ne s'est pas vu, un mois que j'ai pas parlé à la caméra. Comment vous allez? Moi, ça va, on en reparlera un autre jour, puisqu'aujourd'hui est un très grand jour. Pour moi, pour tout le monde, toutes les personnes qui m'ont connue, qui m'ont vu porter les mêmes chaussures tous les jours. J'ai mis des Doc Martens à plateforme en pleine montagne. Donc là, on n'en peut plus de me voir en Doc Martens. Moi, je n'en peux plus. J'adore ces chaussures. Je commence à ne plus pouvoir me les voir. C'est plus possible. J'en ai ras les fesses. C'est pour ça que aujourd'hui, il est grand temps. J'ai enfin racheté des chaussures que j'avais déjà, mais que j'avais tuées à force de les mettre. Et je les aime trop. C'est mes basiques à moi. Qui dit nouvelle paire de chaussures dit enfin la grande vidéo que je voulais faire depuis des mois. C'est le tri de mon dressing. Mon dressing. Voilà. Mais vas-y toi aussi là, ça va? Oh là là. Hop là. Oh là là, les gars, si vous saviez. Mais si vous saviez le bonheur que c'est. Il faut un essai là, tout de suite là, maintenant. Mais je vais pouvoir me rhabiller, marcher avec des chaussures tranquilles qui pèsent pas 1,8 tonnes. Je ne peux pas vous expliquer le sentiment que ça me procure. C'est une joie, mais tellement intense, parce que je vais vous montrer. C'est que dernièrement, mes seules options de chaussures, c'était ça ou ça. J'avais plus envie de marcher avec ça. Vous imaginez marcher tous les jours avec ça? Voilà, là on est bien. Je pense que là on peut discuter. Il est grand temps, c'est l'heure du triage du dressing. Je suis entre deux sentiments, entre ça va être le bazar, ça va durer extrêmement longtemps, et j'ai trop hâte de repartir à zéro avant de commencer le tri. Petit historique pour un peu se remettre dans le bain de où j'en suis. Pourquoi? Parce que ce tri, il est un petit peu symbolique. On est un petit peu sur la continuité de mes vidéos, se retrouver, tout ça. C'était un petit peu la dernière pièce du puzzle qui manquait. C'était le tri du dressing. Et j'espère que vous êtes prêts pour cette aventure qui ne va pas durer très longtemps, encore une fois, parce que j'ai pas une tonne de vêtements. C'est parti. C'est l'heure. Je sais pas où vous foutre. Pas mal. Va falloir que je crie pour parler, c'est affreux. Vous êtes prêts? Je vais enlever mes lunettes, j'ai voulu faire genre, mais je vois pas très bien avec. Premier candidat. Ok les gars, petit problème technique malheureusement, mais en fait on m'entend pas. Genre, vraiment pas. Le seul micro que j'ai, c'est le micro de ma caméra, et comme vous pouvez le voir, bah elle est assez loin. Donc du coup en fait, on m'entend pas, j'aurais dû crier, mais je vous avoue que je pense que ça aurait été assez désagréable autant pour vous que pour moi. Mais écoutez, c'est pas très grave parce que j'ai décidé en fait de faire un podcast. À la base, je voulais le faire après, mais j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups. Et je vous invite donc à vous installer, à mettre la vidéo de côté, à part si vous voulez voir les vêtements que je décide de garder ou de me séparer. Et puis voilà quoi. J'avais envie de parler d'une chose dont je me suis rendu compte pendant ce tri de vêtements. C'est qu'en fait, je me suis séparée d'énormément de vêtements, mais pas parce que je les mettais plus. La vérité, c'est que je les mets encore, que j'aurais pu les remettre, mais
c'était plus parce que je voulais me séparer d'une partie de moi, que je voulais me séparer d'une partie de ma vie, un peu. Je saurais pas expliquer ce sentiment, mais il est là, il est présent et j'ai juste envie de passer à autre chose. Et ouais, ça se ressent dans mon style aussi. J'ai plus envie de mettre les vêtements que la Loïs de 20 ans, 19, 18, 17 ans mettait. J'ai envie de passer à autre chose, d'être un peu comme une nouvelle personne. C'est un peu bizarre dit comme ça, on devient pas une nouvelle personne en changeant de vêtements et pourtant moi je pense que si, parce que les vêtements c'est un peu le reflet de ta personnalité, tu fais transpirer ta personnalité par tes vêtements, par ton style vestimentaire. Et là j'avais juste l'impression d'être l'ancienne Loïs et j'ai envie de changer. J'ai envie d'être un peu une nouvelle personne. C'est un peu bateau dit comme ça, c'est un peu bizarre parce qu'on ne devient pas une nouvelle personne du jour au lendemain ou en changeant de style vestimentaire. Mais on y contribue et ça fait du bien. J'ai vraiment l'impression de m'être séparée de mauvais souvenirs, de mauvaise énergie. J'avais un peu l'impression de traîner cette énergie pas folle avec moi de par ces vêtements. Et ouais, je le ressentais vraiment comme ça. Et j'aime pas. J'avais plus envie d'avoir ça avec moi. Quand je mettais ces vêtements, c'est comme si j'avais de nouveau cette énergie avec moi et que donc je me sentais pas super bien, encore une fois. Ouais, j'ai décidé de me séparer de tous ces vêtements. Ça me fait du bien. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir chassé toutes les mauvaises énergies qui faisaient que il y avait quelque chose coincé un peu. Il y avait quelque chose qui restait coincé, il y avait une atmosphère, une ambiance qui restait et restait depuis des mois, que je traînais avec moi. Et en me séparant de ces vêtements, c'est vraiment comme si je me séparais de ça, quoi. Cette chose qui n'est pas palpable, mais que tu peux ressentir et qui te met plutôt mal à l'aise. On va pas se mentir. Voilà. C'est des vêtements que j'ai depuis le lycée, le collège. Le collège, je pense pas trop non plus. Mais le lycée, c'est sûr. On a décidé de croire en soi. On a fait le grand ménage dans cet appartement. On a enlevé, jeté tout ce qu'on ne voulait plus, qui appartenait à la Loïs, qui n'allait pas super bien. Et j'ai pas dit au revoir à mes problèmes en rangeant mon appartement, en triant mes objets et mes vêtements, en coupant mes cheveux aussi d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qui me faisait du bien à ce moment-là. Mais bref, j'ai pas effacé mes problèmes en faisant tout ça, mais je suis repartie sur des bases saines et c'est ma façon à moi de symboliser un nouveau départ. Parce qu'un nouveau départ, ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts. C'est pas quelque chose de matériel qu'on peut sentir, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est quelque chose qui se fait dans le temps, petit à petit. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et en faisant tout ça, c'est à la fois pour m'aider et à la fois pour me dire « Ok Loïs, là maintenant, là ça va changer. Là on va aller mieux, là on va prendre soin de soi et on va faire ce qu'on a toujours rêvé de faire et on a décidé d'être heureuse. » Je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Peut-être parce que je parle à la moi du passé, du présent et du futur. C'est un peu ça. Donc ouais, je me suis dit, ces trois Loïs là, let's go, c'est maintenant et on y va. Et on lâche pas. Et il y aura des redescentes, ça veut pas dire qu'on est de retour en arrière, ça veut pas dire qu'on a de nouveau 16 ans, ça veut pas dire qu'on a de nouveau tous les mêmes problèmes qui sont revenus d'un coup. Ça veut juste dire qu'on a besoin de se reposer pour mieux repartir, ça veut juste dire qu'on a besoin de remettre ses idées en place et de se mettre un petit coup de boost. Voilà, merci de m'avoir écouté, puis je vous laisse avec la fin.